Bonjour. Le petit texte d'aujourd'hui de mon ami Jérôme Pajon s'appelle La cheminée. Il en existe encore, mais d'aucuns auraient dit que ça allait bientôt être interdit et foyer ouvert. Comme si une cheminée avec un foyer fermé, c'était une cheminée. Pour moi, c'est un poêle. J'ai bien peur que ceux qui en possèdent encore une soient demain des dangereux délinquants. C'est mieux un poêle à granulés, paraît-il. Enfin, moi, je vais faire de la résistance. Je suis comme mon ami Jérôme, j'aime bien ma cheminée. Et je veux bien être le dernier des délinquants soloniaux. La cheminée. Je fais grâler les châtaignes dans la poêle à trous avec le grand manche. Je la promène au-dessus des braises rougies. Mon grand châtaignier m'a encore donné ses fruits comme tous les ans. Ma cheminée, c'est une vieille cheminée, c'est pas une boîte fermée avec des vitres. On sent pas l'odeur du bois, qui fume pas. C'est écologique à ce qu'on dit. Mais alors autant mettre à la place une télé avec une vidéo de feu de bois. Moi, j'ai une cheminée à réchauffer les piégés, à sécher les arbres. J'ai une cheminée à somnoler, à rêver. Rêver d'être assis sur une petite chaise, entre un grand P qui ronfle sous sa casquette et une grand mé qui raoute comme biot déchiré. Et je secoue la poêle ou roule les châtaignes. Faut pas les laisser brûler. Fait pas chaud dehors. Et dedans non plus. On est rentré trempé avec nos 2 paniers remplis. On le connaît bien, le grand châtaignier majestueux de la coquillanterie. Je suis sûr qu'il a été content de nous voir avant de s'endormir jusqu'au printemps, où il recommencera à nous préparer ses fruits. Si les sangliers passent pas avant nous. La grande salle de ferme est presque dans le noir. La camoufle à pétrole pas encore allumée. On devine à peine les poutres noircies de fumée. Les tours de lit protègent les édredons de plumes. Ah, on y est bénèze bauger dedans quand il fait froid. La grande table est au milieu, avec ses 2 bancs. Sous la grande poutre, le ruban de mouche encore bien garni ne demande qu'à finir au feu. Et la chaisière à Vito, c'est ses trésors. La porte où les chevaux viennent quêter la croûte de pain avant de partir, traîner interminablement la charrue, brancillée par le grand-père qui boite avec son vieux souvenir de 17 en jurant des bons dieux de bons dieux. C'est des souvenirs de gosses solitaires, respirant son univers d'arbres, de bêtes, de terre lourde, sans cesse à l'aventure de l'autre côté de la haie, à la lisière des bois avec son chien. Toujours en automne, à chercher que fruits ou champignons, et à donner des coups de pied dans les feuilles mortes, tout ce que la nature peut donner avant de s'immobiliser au repos. Tiens, je me souviens, je ramassais les plumes de faisan, les grandes. J'en ai même trouvé une de faisan doré. J'en ai jamais vu un vivant, et pourtant j'ai cherché. Les ronflements ont cessé. Le tabac est sorti de la vessie de cochon avec le papier OCB. La publicité de l'époque sur Radio Luxembourg, c'était « Si vous les aimez bien rouler, papier à cigarette OCB ». Une fois roulé, un coup de langue, la cibiche portée aux lèvres, sous la moustache, et allumée à la braise au bout d'une pincette. Le pot rempli de vin et de sucre avait été préparé avant pour tiédir lentement pendant la sieste. Reste plus qu'à y plonger les braises rouges, ça bouillonne, ça sent bon. Quand la grand-mère ira donner à manger aux poules, j'en aurai bien une petite lichette en épluchant les châtaignes qui brûlent la langue. C'est chaud, c'est chaud.
La grande pendule. Ah ça, j'ai pas le droit d'y toucher. Rythme le temps qui passe. Sur la commode trône une espèce de grande boîte transparente avec une couronne de fleurs blanches. Des fois, je monte sur une chaise pour regarder les 2 photos de soldats. Il y a une médaille accrochée à chaque avec un ruban de couleur. J'ose pas y toucher. On me dit que quand j'irai à l'école, si je travaille bien, j'aurai une croix aussi. J'ai souvent entendu les anciens autour d'un canon parler de la guerre, la leur. J'y prêtais pas grande attention, pas plus que 50 ans plus tard. Moi aussi j'ai une carte de combattant, mais j'ai un peu honte à côté d'eux. Bon, c'est pas le tout. Mes châtaignes sont grillées à point. Je me fais un petit vin chaud. Je m'enroule une. Dehors il pleut. Je vais m'en aller cueillir une poignée de nefs. On va pas me les voler, puis personne ne mange ça. Pour finir, cette poêle à trou de Jérôme me rappelle une petite anecdote. Nous étions réunis entre amis autour d'un feu pour une petite soirée. Châtaigne, cidre et fromage de chèvre chez mon père, Antoine. Une de nos amies, 16-17 ans à l'époque, faisait griller des châtaignes dans la poêle à trou avec un grand manche. C'est alors qu'Antoine s'approche d'elle et lui dit « T'as un bel manche, et secoue, secoue! Si ça te fait pas de bain, ça t'apprend! » Évidemment, éclat de rire de l'assemblée devant notre ami rouge écarlate, et pas, mais vous l'aurez compris, seulement à cause de la chaleur du feu.